Comment vas-tu Bonjour Akram. J'ai essayé de ne pas faire trop scénarisé. Ah, Il a déjà le micro qui a atterri, comme Salut ça. Akram. Comment tu vas? En pleine forme. Plaisir Bah de te écoute, revoir. merci, merci de m'accueillir. Je t'en C'est prie. c'est quand même fou parce que je disais, c'est que en fait, c'est pour moi hyper symbolique de prendre cette voiture chez toi. Parce que pour le coup, vraiment, s'il y en a un qui a vu, C'est l'histoire. qui a vu tout le truc, c'est vraiment toi. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter Ouais. et puis expliquer un peu ce que tu as fait? J'ai eu la chance de travailler à Franco-Britannique Automobile, Ouais. qui était à l'époque distributeur des marques Rolls, Bentley, concessionnaire Jaguar entre autres. Et c'est là où je t'ai connu. J'ai fait ça pendant 12 ans. En 98, j'ai eu des velléités d'indépendance et j'ai créé Eliandre Automobile. Donc là où on est aujourd'hui. Absolument. Donc il y a beaucoup d'affect parce que Eliandre, c'est la contraction des prénoms de mes deux fistons, D'accord. Elliot et Andrea, Ok. et que je travaille seul dans cet endroit où je mets des jouets pour grands enfants. Eh ben, on va filmer tout ça Je t'en prie. parce que Et c'est toi. c'est un truc de fou. Toutes ces caisses. Alors tu fais aussi de la nouvelle, hein. Alors je fais des modernes. Ouais. En ce moment c'est rétromobile. Oui. Donc j'ai mis le showroom un petit peu au goût du jour. Oui. Il n'y a que des voitures de collection. Toutes celles-ci en font partie en fait, hein. C'est toutes des voitures qui ont plus de 30 ans. Oui. À part la Stone qui est là, qui est une voiture moderne, Oui. qui est rare, hein, boîte mécanique V12 sur un Vantage, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Il n'y en a pas à tous les coins de rue. Sinon, donc je me suis mis au goût du jour par rapport à l'événement Rétromobile. Et tu es pas à Rétromobile? Non, Non. non. Pourquoi? Ça coûte de l'oseille? Bah oui, oui. Exposant, c'est vrai? Moi, je ne connais pas du tout Rétromobile. Avoir un Et perso, stand- j'aime pas, si tu veux tout savoir. C'est un petit peu l'escalade. Il y a 20 ans, c'était extraordinaire. Ouais, C'était un petit peu comme ici, c'était un petit peu la brocante, d'accord, mais de belles choses. Aujourd'hui, c'est l'escalade au plus beau, au plus cher. d'accord, Et tu as des gros marchands américains, des gros marchands allemands, des gros marchands suisses d'accord, qui ont des moyens que je n'ai pas d'accord. et qui prennent des stands énormes. Les voitures sont absolument sublimes, Oui, mais elles sont presque trop belles. elles sont trop belles pour être des anciennes, tu veux dire? Bah, Parce qu'il faut que ça vive un peu, je pense. Bah voilà, j'aime Voilà. bien la patine, Ouais, j'aime bien le vécu, j'aime bien les défauts. bien sûr, il en faut. Quand il n'y a pas de défaut, quand il n'y a rien, C'est bizarre. Ça manque un petit peu de C'est charme. vrai, Ouais. c'est bizarre. Tu Et donc, peux avoir la plus belle femme du monde, c'est bien, c'est une petite ride, c'est un petit truc. s'il lui manque une dent, c'est bien aussi. Non, j'ai pas dit ça. Alors, pas dit du ça. coup, donc tu as monté ça après la franco-britannique. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que je sais que ça va intéresser les gens, des années folles, Alors, les années folles de la franco-britannique Ah. automobile? On a eu la chance d'abord de toucher une très belle clientèle, Ouais, de par les marques que nous vendions. Et à l'époque, je vendais non seulement les marques Rolls, Bentley, Jaguar, Land Rover, mais les clients nous proposaient, nous donnaient un cahier des charges. Il fallait leur trouver tout de suite maintenant une Ferrari, fallait leur louer une villa, fallait leur trouver un bateau. On avait des clients en or qui nous faisaient confiance de A à Z. On manquait de produits. oui, c'est ce que tu me C'était disais tout à facile, l'heure. C'était très facile. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsque on s'affiche avec quelque chose de beau, les gens sont jaloux. Oui. Et c'est bien dommage. Et C'est ça- un mal très français. Tu n'avais pas ça à l'époque? Pas à ce point? Pas à ce point. Pas à ce point. Aujourd'hui, tu arrives avec une voiture comme celle-ci qui fait un petit peu de bruit, tu es regardé un petit peu en chien de faïence. Alors, je ne l'ai pas dit partout, hein. Non, bien sûr que non. mais bon, Heureusement, après, il y a, c'est une il y a des réalité gens aussi. qui l'assument. Maintenant, c'est vrai que ça devient un peu compliqué que de rouler avec des voitures qui vont trop vite. Et de se balader. Aujourd'hui, moi, quand j'ai des clients qui arrivent avec une voiture pour une reprise, quand Oui. quelqu'un vient m'acheter une voiture, parfois il y a une reprise à faire, Bien sûr. ils me disent ma voiture est impeccable. Et j'ai beau regarder, les jantes sont frottées, les pare-chocs sont frottés. Mais ça, on C'est- estime que c'est normal maintenant. C'est plus le même impeccable qu'avant. Bah non. Avant, c'était vraiment pour le coup impeccable. Bah. Et tu sais, c'est fou parce que je suis vraiment content en fait de parler de ça avec toi. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens de ma communauté qui me disent que je suis resté bloqué dans les années folles. En fait, moi, j'appelle ça l'âge d'or. Mais reste bloqué vois. le plus longtemps possible. Mais je te jure, tu sais que j'ai des très belles voitures, voilà, j'ai ce qu'il faut, mais si tu veux, le charme des anciennes, pour moi, c'est quelque chose d'inégalé. Et aujourd'hui, c'est vrai que une très belle Rolls-Royce ou une très belle Bentley de ces années-là,
pour moi, c'est juste fou. On fait plus ça en fait. Il y aura plus ça. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Ouais, tu vois. Et même ce que tu me disais tout à l'heure, c'était que vous vendiez ça à la pelle. Alors à la pelle, c'est un bien grand mot. Hein. Oui, mais on vendait. Tu mettais 3 corniches dans le showroom, ça partait. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est chaud. Mais alors ça dépendait quand même de la période de l'année aussi. Mais c'est vrai qu'on avait une clientèle d'étrangers également qui venaient en France et qui voulaient une voiture pour leurs vacances, par exemple. On leur reprenait à la fin des vacances, etc. Oui, ils achetaient et puis tu reprenais la voiture. C'était parfois un caprice, ouais, mais au moins on assumait son plaisir. Comparé à maintenant. Achetait. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on hésite. Que va penser ma famille? Que vont penser mes amis? Que vont penser mes employés? Voilà, on est très, très, très frileux par rapport à cette époque-là, en tous les cas. Et ça ne te manque pas? Est-ce qu'il y a des jours où… Enfin, c'est fou, mais par exemple, quand tu vois ça, quand tu vois ça, ça te rappelle pas toutes ces années qui ont disparu? Alors, je regrette rien, mais je m'adapte à la situation. Si j'étais un petit peu intelligent, je mettrais des voitures aujourd'hui hybrides. Mais non, stop. Ça manque un petit peu de charme, non? Ça manque beaucoup de charme. C'est pas très sexy. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout sexy. Et j'avoue, tu vois un petit peu mon showroom, hein, entre la petite Fiat 500 jardinière, la Cadiane, la 2 chevaux fourgonnette, les petites MG, la petite Mini qui est là-bas, elle est dingue aussi. Ouais, on va aller la voir. Bah, je vais filmer. On a tes 2 alternants, tes 2 stagiaires qui sont là aujourd'hui. Bon, c'est bien, vous n'avez pas atterri n'importe où, les gars. Heureusement, vous n'êtes pas atterri chez moi. Ce serait devenu dingue. Ouais, c'est possible, oui. C'est très possible. Vous êtes allé voir sur Instagram un petit peu? Intéressant. Intéressant, c'est pas le mot. C'est fou. C'est pas le mot. C'est pas le mot, mais c'est bien. Il est bien réglé. C'est bien réglé. Il est bien réglé, c'est bien. Mais non, j'essaie toujours d'avoir des voitures qui ont une histoire. Il n'y a pas un jour où je rentre dans mon showroom quand je mets la clé, où je me dis merde, quelle journée de merde je vais avoir. Non. Ah oui, non, bien sûr. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Toutes les voitures qui sont ici ont une histoire, que ce soit les petites motos, la Porsche, la Mini, tout ça, elles ont toutes une histoire. Après, à moi de faire passer le message. Et je me régale lorsque je vois les enfants quand ils sortent de l'école et qui… bonjour, tu vas bien? Ça va Thierry? Bonjour. Et qui après viennent me revoir le week-end avec leurs parents. Bah, parce que tu étais hyper habitué à ce que moi, quand j'étais tout petit, je venais dans ton showroom. Par exemple, ouais. Et tu peux quand même confirmer que Rolls-Royce et Bentley, ça me rendait dingue à l'époque. Alors, les Rolls, les Bentley, les Jaguars. Voilà. Je me souviens d'une XKR qui était vert kaki. Oui. Cabriolet, je crois. Oui, c'était vert avec l'intérieur. Et c'est celle-là que tu voulais et pas une autre. Voilà, c'est ça. Il y en a eu plein. Turbo Air peut-être aussi. Turbo Air aussi, verte intérieur, cognac. Havane. Tu as eu Havane. Il y a eu une tonne de voitures que ma mère, que ma famille a pris chez toi. Ah, j'avoue que tu étais un vrai passionné et tu as eu la gentillesse de me suivre quand j'ai quitté la Franco. Oui, bien sûr. Avec Alexandre, vous veniez acheter une Subaru WRC, je crois. Un Cayenne aussi. Un Cayenne aussi, oui. Non, mais je m'en souviens bien. Cette histoire, elle date pas d'hier. Et ce qui est aussi fou, c'est que moi, mes souvenirs étaient incroyables parce que le showroom était avenue Kléber. Moi, j'habitais Place États-Unis, donc c'était vraiment la porte à côté. Et je venais rêver dans ce showroom de dingue. Parce que je me rappelle, tu avais vraiment… à l'époque, c'était le maximum. Il y a eu 2 showrooms. Il y a eu le showroom du 21 avenue Kléber qui jouxtait celui de Ferrari. Oui, voilà, c'est celui-là. Et ça, c'était le magnifique forum. Il était incroyable. Après, on est allé de l'autre côté. Oui. Et là, c'était un peu moins fastidieux. Oui, c'était moins. C'était moins parce que voilà, c'est… C'était moins à l'image de Rolls-Royce et de Bentley. Voilà. Mais il fallait plus corporate Jaguar à l'époque. Voilà. Bon. C'est vrai qu'à un moment donné, tu as eu beaucoup de… Enfin, tu es parti chez Jaguar. C'est vrai. Je ne suis pas parti chez Jaguar, ça faisait partie Oui, mais moi, je préférais l'époque Rolls et Bentley. L'époque Rolls et Bentley était folle. Est-ce que tu te rappelles des configs quand même que vous rentriez, des trucs de dingue? Ah bah, il y avait des voitures qui étaient rouges, intérieur blanc. Ouais. Il y avait des voitures qui étaient bleu marine, intérieur bleu marine.
lorsque la Bentley Continental Air est apparue, Oui. je me souviens que dans le showroom, on avait une Bentley Continental des années 50 Ouais. qui était vert olive, intérieur vert, et Ouais. on avait dans le showroom une Continental Air toute neuve qui était également British Racing Green, Voilà. avec l'intérieur olive et les deux voitures. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la rue, toutes les voitures, c'est des dégradés de gris dans la rue. C'est ça. Toutes les voitures sont grises. C'est ça. Et comme tu peux le voir dans le showroom, il y a du vert, il y a du blanc, il y a du rouge. Il y a du rouge. J'ai un de mes amis, là, Thierry, qui est aussi un bon client, qui lui achète des voitures blanches parfois. D'accord. Hein, t'as une Audi blanche, hein, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, voilà. C'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, les voitures entre guillemets neuves, on n'ose plus les configs bizarres. On n'ose plus. Et c'est exactement le terme. C'est Il faut exactement rentrer ça. dans le moule. Il ne faut pas se faire remarquer. Et, C'est ça. Tu vois, C'est ça. j'ai une Audi S6 avant là, qui est bleu Sepang. Ouais, le bleu Audi. Les gens me disent, mais attends, c'est invendable. Je ne suis pas d'accord. Moi, cette voiture, Non, ça se vend. justement, c'est Ça se vendra. grâce à sa Ça, c'est couleur. clair. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la Rolls-Royce du coup? Quelle est son histoire et pourquoi En fait, moi, c'est vraiment le kilométrage et la couleur qui m'a chauffé en fait. Alors, cette Silver Spirit a été livrée neuve par la concession de Cannes à son propriétaire de l'époque qui a acheté cette voiture pour la laisser à Cannes. Ouais. Donc, c'était une voiture qui servait à faire des petits déplacements. Oui. Il y avait toujours quelqu'un pour l'entretenir, hein, pour la faire rouler, Bien sûr. parce que son propriétaire n'était pas en France tout le temps. Elle a été entretenue par Royal Motors à Cannes. Oui. Maintenant, elle est remontée sur Paris. Elle a été entretenue chez Jackie Jaguar, que Oui, tu bien connais sûr. probablement, Toujours. qui est un passionné de voitures anglaises également, que ce soit Jaguar, que ce soit Rolls, que ce soit Bentley. Et cette voiture bénéficie de l'injection électronique, de l'ABS. Elle a un très faible kilométrage. C'est une voiture qui se... Alors, pour ceux qui sont habitués à conduire des bateaux, Oui. on conduit un bateau. Oui, non, mais on ça, est c'est incroyable. tranquille. Ça, c'est C'est incroyable. tout La en conduite souplesse. est folle. La conduite est folle. Tout est très doux. Il C'est y a très la puissance suffisante. Hein. C'est Chez ça, c'est à Rolls-Royce, on l'époque. ne donnait pas la puissance des moteurs. Exactement. On sait que c'est un moteur V8 6 litres 7, mais on ne savait pas quelle était la puissance exacte. C'est ça. C'est une voiture qui... On est sur un... on tapis conduit sur volant. un coussin d'air. Un coussin d'air. Exactement. Il y a le feulement du V8, puis la victoire de Samothrace, évidemment, qui est la C'est mascotte, l'emblème de la marque Rolls-Royce. Il n'y a pas de fioriture. La voiture, dans sa configuration, elle est burgundy avec l'intérieur Havane. Elle bénéficie donc des améliorations de l'époque. Alors quand on parle comme ça, on dirait un vieux, mais on avait enfin l'injection électronique et Oui, parce que les l'ABS. carbus, ça suffit. Ça Les carbus suffit. fous, c'était Ça se horrible. dérègle aussi. Ça se dérègle, Ça se ça dérègle. coûte une tonne, ça fuit, c'est Ouais. l'horreur. Alors que là, c'était de l'injection enfin. Donc, Normalement, il n'y a pas de souci sur Non, il ces n'y a pas les voitures-là. mêmes soucis, on va dire. Mais c'est fou, même de se dire que toi, tu as vendu ces caisses. Ouais, à l'époque, j'avais des cheveux. On avait tous. On était tous moins fatigués. Mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir que de rouler avec ces voitures. Ouais. Le siège social et les ateliers de la Franco-Britannique étaient à Levallois. Ouais. Et moi, j'avais la chance de travailler dans le showroom de l'avenue Kléber, donc il fallait amener les voitures, Oui. etc. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on passait la place de l'Étoile, les gens nous laissaient passer. Oui. Ils étaient respectueux. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose aujourd'hui. C'est différent aujourd'hui. Ouais, Combien de kilomètres elle a alors celle-là du coup? un peu plus de 34 000 km. C'est très rare sur le marché. C'est rare, c'est C'est rare. Mais néanmoins, si tu regardes dans le showroom ici, oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Celle-ci, la petite Mercedes, le SL, qui a 10 ans de plus que la Rolls-Royce, Oui. elle a le même kilométrage. Tu vois, c'est. Voiture française avec son carnet. La petite Mini qui est là-bas, elle n'a que 12 000 km, première main également. Et voilà, c'est ce genre de petits bijoux que je recherche volontiers. Non, mais c'est fou quand même que je sois le seul connard à aimer ce genre de caisse, quoi, tu vois. Heureusement, non, il y a quand même quelques... T'en as quand même des anciens comme ça. T'as des clients, Christophe, qui sont vraiment restés bloqués à l'époque. Genre vraiment restés vraiment bloqués. Heureusement, il y a encore des vrais passionnés qui aiment les autos, les vrais,
Et sinon, moi, je mets la clé sous la porte et j'arrête. Oui, bien sûr. Non, il faut qu'il. Non, faut moi, qu'il j'y y ait crois, moi. encore des pa- Ouais, tu crois encore? Ah ouais. Bah, c'est bien. Et pourvu que ça dure. Non, il Attends, faut. c'est pas comme ça qu'on monte dans la voiture normalement, hein, mais Oui, il y a oui, une de non. chevaux il y a une de chevaux qui bloque. Oui, non, bien sûr. T'es souple encore, hein? Elle démarre direct. Tu veux que je la laisse démarrer? Non, c'est bon. Dis-moi. Hein. T'inquiète. Franchement, elle est dans un état de dingue. Hein. Le cuir, il a pas pris une claque, le bois non plus. Enfin, en même temps, vu le kilométrage et ce que Non, le mec non. il en faisait, tu vois. C'est pas. C'est- Ouais, c'est mais aussi ça. parfois, tu as des voitures qui sont peu kilométrées et souvent Ouais, mais elles la sont, sellerie est fatiguée sur les côtés là. Le pire, c'est le bois. Quand le Bah, bois si- il est tapé, c'est une horreur. Si les voitures restent exposées au soleil, par exemple, Oui. elles peuvent s'abîmer. Ouais, parce qu'après, il faut aller voir le mec. Tu vois, tu sais, celui qui refait le bois là, il est long de fou. Alors, Ça coûte une tonne. lequel? Euh, Il est où? il est loin. À Colombes? Non, non, pas lui. Pas lui, pas celui-là. J'ai Écoute, oublié moi- où est-ce qu'il était, il est hyper loin. Moi, j'ai mon petit artisan en cellier, c'est Monsieur Pardini, à Boulogne. Oui, Pardini m'a fait un. Pardini, hein. Oui, Pardini m'a fait une Golf R32, Ouais. toute rouge, à l'intérieur. Tu connais Incroyable. son atelier, Je connais son atelier. c'est complètement dingue chez lui. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Les voitures sont les unes sur les autres. Ouais, Quand mais tu le commences à boulot les est fait. démonter, tu te dis, c'est Ouais, pas ouais. possible. Mais t'inquiète, c'est ça la force. Je m'inquiète pas, j'en ai C'est- deux chez lui en ce T'en as moment. deux donc chez je lui. m'inquiète Qu'est-ce que pas. tu fais Alors, faire chez lui? Une Alfa Romeo, Ouais, une Giulietta de 1964, d'accord, premièrement. incroyable. Et j'ai une Jaguar XK. Qui est chez Toujours lui. Jaguar. Ouais. Oui, oui, il faut. Non, mais il en faut une quand même, c'est Non, incroyable. non, mais je les aime ces voitures. Ah, mais moi je aime les vraiment. aime, mais je les aime aussi. Hein. Tu sais, une XK8, Attends. une XK8 je la roule hein, maintenant. Hein. J'espère bien. Ouais, ouais, une XK8, je serais content. Tu vois, Yeah. ça me. J'ai livré, toi qui parles de voitures un peu exceptionnelles, un XKR de 2003 qui n'avait Ouais. que 30 000 km, Ah, c'est bien. premièrement, Ouais. que je suis allé chercher en Suisse. C'est bien. Et, mais tu l'as vu d'ailleurs, je pense, sur mon Ah ouais Instagram. Je suis allé la chercher sous la neige. Ah ouais, c'était atroce pour rentrer où ça allait? Non, ça allait. Ça allait, t'as vu, c'est Ça allait. incroyable quand même. C'est pas la meilleure voiture sur la neige, C'est pas fait pour ça. mais, Mais ça écoute, tient ça fait le boulot. ça fait le Ça job. fait le Et boulot. une voiture qui fait 400 chevaux, et c'est un petit peu comme ça, c'est très doux, c'est très coupleux. Oui, c'est ça. Ça se conduit au couple. Et ça, tu as toujours, et tu as d'ailleurs des gens qui préfèrent les anciennes que les nouvelles. Tu sais, sur la Spirit et compagnie, on retrouve l'influence américaine du carré. Ça me gêne pas. Toi, ça te gêne pas. Non, mais ça me gêne pas. Non, mais ça me gêne pas. Il y À a un des moment, gens il qui faut. préfèrent la C'est grand, Silver quand même. Shadow à la Silver Spirit, Ah par non, exemple. enfin, la Silver Shadow, oui, mais ça y est, là c'est vieux, vraiment vieux. Là c'est très très vieux. Tu vois, toi tu vois une Silver Shadow, moi je vois des carbus qui fuient, je vois des trous dans l'échappement, je vois des vrais problèmes, je vois le liquide vert partout. Enfin, Ouais. tu vois, moi je vois ça. Tu vois ce que je veux dire? Le Par liquide contre- vert, Ouais, le liquide de verre, ouais. la suspension. Voilà, c'est ça, que tu retrouves un beau matin. Mais par contre, tu sais que jusqu'ici, je serai toujours fan de la corniche. Mais des dernières corniches. Tu vois, cette voiture, elle peut me rendre fou. Je peux la regarder pendant 5 heures. Pour la petite histoire, aujourd'hui tu es là avec la Silver Spirit, Oui. à côté d'une Acadian. Lorsque j'ai créé Liandre Automobile, dans le showroom, j'avais deux voitures. Ouais. J'avais une j'avais une corniche cabriolet bleu marine, Ouais. que tu as vu en photo là-haut peut-être, elle était là-bas. Et j'avais posé à côté un châssis, pas la voiture en entière, un châssis de 2 chevaux que j'avais récupéré dans un poulailler. Et D'accord. J'avais posé la deux-douche Et la corniche. et la corniche. C'est un petit, incroyable. voilà, un petit pianet. Ouais. Mais t'as re-rentré des corniches depuis? Ça t'arrive ou c'est très rare? Alors, c'est rare. Ouais. Certaines ne sont pas forcément en très bon état. Non. Ce que je recherche, c'est un corniche coupé. Ah, moi, j'aime pas. Bah ouais. Ah, pour moi, la corniche, il faut qu'elle soit câble, la flamboyance, quoi. Tu vois.
Ouais, mais un cabriolet, moi, alors tu vois, comme quoi il en faut pour tout le monde. Oui, bien sûr. Un cabriolet est très beau lorsqu'il est décapoté. Oui. Lorsque la capote est fermée, je trouve que la voiture manque un peu de charme. Je trouve que le coupé a une forme beaucoup plus fluide. C'est mon opinion. Ah, moi, J'adore un Continental Air. Ah, moi, j'aime. J'aime moins l'Azur. Ah, l'Azur, elle est vilaine. Vilaine, Ah, elle est c'est vilaine, l'Azur. Si, elle est vilaine, on dirait une chaussure. Par contre, tu vois, moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu, c'est la Continental T. Ça, c'est Vraiment, une j'en veux une. Ça, c'est une vraie voiture. Et verte avec l'intérieur blanc. Tu vois, c'est la guerre. Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Ouais. Mais tu vois, c'est le genre de caisse que je sais que j'aurai un jour. Il faut juste la trouver. Il faut la trouver, Continental T. Ou alors, si vraiment, tu vois, Continental SC, c'est pire encore. Ah, ça, je ne connais pas. Bah, J'en ai c'est la jamais Targa. eu. J'en ai jamais eu. Tu vois, Ouais. c'est- Ça doit être beaucoup plus rare. C'est incroyable. Mais belle Continental T, J'ai jamais eu l'occasion d'en tu avoir vois, chez moi. c'est waouh. C'est pratiquement, ça y est, c'est fini maintenant. C'est très dur à trouver. Voilà. Les gens, ils les gardent. Hein. Ils les gardent ou elles partent dans d'autres pays. Ouais, aussi, oui, parce que bon, on se rend rendu compte qu'ici, c'était un peu compliqué. Là, il y a pour ce des genre de endroits voiture. où on peut rouler avec ces voitures-là. Bien sûr. Après, voilà, hein, À Paris, on a quand même la peur. Alors, il y a des endroits dans Paris, des parkings qui sont faits pour remiser ces voitures-là. Et Oui, là, du tu as gardiennage. Tu en connais certainement. Bien sûr. Il y en a un qui est magnifique sous la Défense. Oui. Et là, tu as 3-4 niveaux de Oui. voitures qui. Il n'y en a pas une qui Tu soit prends fermée un à coup. clé. Hein. Ah, quand tu descends à la Défense, tu prends un vrai coup. Ouais, c'est horrible. Ça fait mal à la tête. Ah, c'est atroce. Mais ça. c'est beau, c'est Ouais, ouais. magnifique. C'est là-bas que de Vidéo Automobile, Nicolas Mélin, il mettait ses voitures. Absolument. Quand on allait filmer, franchement, j'étais fatigué de voir tout ça. Il y avait des trucs de dingue. Il y avait des trucs Mais de roule dingue, pas, c'est dommage. tu avais aussi bien des Trabants Oui, que les voitures d'Al Capone, c'est ça. que des Continentales qui étaient alignées les unes à côté des Exactement. autres, des Ferrari, etc. Et le moment où il faut aller là-bas, c'est juste avant le Tour Auto classique. Oui, et tu les vois toutes sortir. Elles sont exactement. Exactement, c'est un truc de fou. Bah écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Akram. J'affiche ton Instagram s'affiche dans la vidéo, donc n'hésitez pas les amis à aller voir ce que tu proposes. Merci beaucoup. Tu ne fais pas que de l'ancienne, on le répète. Hein. Non, Si non, les non. gens viennent un jour, ils pourraient trouver autre chose que de l'ancienne. Bah, à l'époque où, par exemple, là, je vois une Mini qui vient de partir, quand les nouvelles Mini sont sorties, Oui. c'était en 2001, si je ne m'abuse, dans le showroom, il n'y avait que des Mini. Au moins, tu t'es adapté. Le concessionnaire était au bout de la rue. Ouais, t'allais, hop, puis tu remettais. Pas du tout, j'allais les chercher ailleurs et je les Ouais. mettais ici. Ouais, d'accord. Voilà. C'était ça une partait belle époque. direct. Ouais, Une c'était époque des voitures charmantes. Alors maintenant, ça a un petit peu changé. Les Mini se vendent électriques maintenant. Pas drôle. Atroce. Horrible. Ouais, non, c'est Horrible. compliqué. Ouais, Horrible. c'est horrible. Non, je vais essayer de garder. Ouais, vraiment, reste comme ça, reste comme tu es. C'est très bien. De voir tout ça, c'est très bien. Tu vois. Et franchement, bah, merci beaucoup à toi. Merci Akram. Et Merci. du coup, bah, n'hésitez pas la famille à aller voir un peu ce qu'il propose sur son Instagram. Puis moi, je vous retrouve pour l'essai routier. Voilà la famille. En route pour la maison. En fait, c'est fou parce que des Silver Spirit, j'en ai eu. Mais alors, une aussi saine que ça, c'est vraiment 34 000 km, ça fait vraiment la diff en fait. C'est-à-dire, tu sens vraiment qu'elle n'a pas vieilli, qu'elle n'est pas fatiguée, elle marche nickel. Il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a rien du tout. Le volant, il est bon. Enfin, et ça se conduit, mais regarde, c'est tellement doux à conduire. C'est ça qui est fou, c'est que. Enfin, on peut pas. Comment te dire ce que je peux pas te décrire, mais je trouve ça incroyable. Ça se conduit, c'est doux, c'est waouh, c'est silencieux, tu vois. Celle-là, je vais pas l'entreposer comme les autres. Celle-là, je vais vraiment la rouler. Elle est belle, elle est dans une config de dingue. Elle est saine, elle est presque neuve, tu vois. En fait, c'est fou. C'est fou, là, j'ai envie d'aller mettre mes bottines, mettre du clo-clo à don, frère, et m'envoyer un grand rail de schnouf sur la boîte à gants Zénière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde comment ça roule. C'est waouh. Tout est doux. Wow, ça se conduit du bout de doigt. Je trouve ça incroyable, je suis hyper content. Et c'est fou parce qu'avec ça, t'as pas envie d'accélérer. En fait, t'es chill, t'es tranquille, t'as le temps. Bah là, frérot, à ce prix-là, t'as le temps. Tu vois, c'est vraiment dingue comme voiture. Maman Zénière, la beauté carrément. Il n'y a rien à refaire, Zénière, sur la voiture. Il n'y a rien, Zénière. Juste, tu la prends, tu roules. Mon daron, que Dieu ait son âme, il venait ici, la grande cascade. C'est fou.
Jamais pu décrocher de cette époque, c'est dingue. Hein. Et en même temps, quelle époque, frère, regarde. Regarde, Seigneur, regarde comment ça se roule. T'as l'impression de conduire une calèche avec des chevaux, comme carrément. Ça répond bien, en plus, ça marche bien. Puis ce qui est dingue, c'est l'odeur de la voiture, l'odeur du cuir à l'intérieur. C'est fou parce que t'as l'odeur de la Rolls, en plus de l'odeur quasi du neuf, tu vois. C'est fou. Cette caisse, elle a vraiment été bien entreposée, bien gâtée, bien entretenue, etc. Qu'est-ce que tu cherches, toi, à griller les feux comme ça avec ta voiture Google, la saloperie. Regarde comment ça se roule bien, Seigneur. Vraiment, je suis très content, la famille. Alors, c'est vrai que je vous fais de moins en moins de contenu sur mes anciennes voitures parce que pour moi, je me dis que ça vous intéresse pas, tu vois. Mais moi, je suis tellement passionné par ça. Tellement, tu vois. Et tu sais, la vidéo de Rolls que je n'ai jamais sortie, c'était à l'époque d'Isma, que Dieu ait son âme. Quand j'avais fini toute ma collection de voitures. Et je vous avais fait une longue vidéo qui durait 1h30 où je vous disais tout ce que j'avais refait, je vous montrais tout. J'avais même racheté les carnets d'origine. Enfin, et quand Isma est parti, j'ai jamais eu envie de sortir cette vidéo. Ça me faisait trop de mal et j'ai supprimé la vidéo de YouTube. Je m'en veux parce que avec les années, ça aurait été incroyable de vous montrer tout ça. Mais bon, écoute, on est là. On tient le bon bout. Je vais quand même mettre un carpet. C'est le mec, il a rien compris, frère. Mais regardez, elle est nickel, quoi. Elle est parfaite. Voilà. Je vais la poser à la maison. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu, la famille. C'est une vidéo un peu différente des autres. Mais le cœur y était, en tout cas, dans celle-là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner en me disant ce que vous en avez pensé et compagnie, le like, le commentaire. Et puis, moi, je vous dis à après-demain. Salut!